Bonjour à tous et à toutes, Silver, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Alors Changeons. Concernant cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose aujourd'hui que l'on appelle la responsabilisation. Ou plutôt, je dirais l'inverse, la déresponsabilisation, parce que c'est ce qui est le plus fréquent. Nous vivons dans un monde, dans une société où nous avons tendance, tous et toutes, à nous déresponsabiliser et à nous positionner non pas comme acteurs de nos vies, mais plutôt comme victimes de nos vies. J'ai un grand vécu de kinésithérapeute, d'ostéopathe, et je le dis très fréquemment en formation, c'est quelque chose que dont je parle souvent, c'est que quand les gens viennent consulter en consultation en ostéopathie, et qu'ils ont des douleurs, qu'ils ne sont pas bien, qu'ils sont mal, et quand on leur demande pourquoi ils ne sont pas bien, eh ben, les gens vont toujours nous dire, ah ben, j'ai mal au lombaire, c'est parce que je dors dans un lit qui est trop mou. J'ai mal au cervical, c'est parce que mon oreiller est trop dur. J'ai mal à l'épaule, c'est parce que quand je me suis tourné, la douche était trop loin pour pouvoir attraper le pommeau, ou la serviette était mal positionnée. Il y a une métaphore que j'aime bien utiliser, qui est la métaphore des randonneurs. Je l'utilise très fréquemment en formation. Si les stagiaires regardent cette vidéo, ils la reconnaîtront. Je donne toujours la métaphore des 10 randonneurs. 10 personnes partent faire une randonnée en campagne avec leur sac à dos, et puis à un moment donné, ils doivent franchir un petit ruisseau au travers d'un petit pont qui traverse ce petit ruisseau. Mais comme il y a eu des intempéries récemment, le pont a été balayé et il n'y a plus de pont. Donc ces randonneurs se disent, il faut quand même traverser, parce que sinon on a un détour à faire d'environ 2 heures à 3 heures, on n'a pas envie, donc trouvons un moyen de pouvoir traverser ce petit ruisseau. Et ils cherchent, et ils trouvent une planche, une grande planche qu'ils vont mettre en pont au-dessus du petit ruisseau. Et ils vont passer sur ce petit ruisseau, en marchant sur cette planche qui bien sûr est instable, puisque le sol est comme ça, il est un peu bancal, la planche est bancale, puisque le sol n'est pas droit, n'est pas stable. Et puis, donc il passe, et il y en a 9 qui passent, et qui, à grands coups de bras, vont se rééquilibrer pour pouvoir franchir cette planche. Et puis il y en a un sur les 10 qui va passer comme les autres, et qui va se rattraper à grands coups de bras de la même façon, et au moment où il se rattrape, là, clac, il va se faire un lumbago. Et le plus naturellement du monde, cette personne va se retourner avec son lumbago, va regarder la planche et va dire « Satanée planche, c'est à cause de la planche que je me suis fait mal parce qu'elle a bougé. » Certes, sauf qu'elle a bougé pour tout le monde de la même façon. Et il n'y en a qu'un qui se fait mal, c'est que tout simplement, il n'a pas réussi à s'adapter à cette contrainte. Ce n'est pas à cause de la planche qu'il s'est fait mal, c'est à cause de sa difficulté à lui de s'adapter. Mais l'être humain est ainsi fait, c'est que chaque fois que nous vivons des choses bien, douces, agréables, nous en prenons volontiers la responsabilité. Par contre, dès que ça commence à partir mal, on va dire pour nous, tout de suite, ce n'est plus de notre faute. Pour exemple, ça fait 7 ans que je n'ai pas eu d'accident de voiture. C'est parce que je suis un super conducteur. Par contre, hier, je suis rentré dans le cul de la voiture devant moi, c'est parce que l'autre abruti devant moi, il a freiné. J'ai eu un accident dans un virage avant-hier, c'est pas ma faute, c'est parce qu'il y avait des gravillons dans le virage ou parce que la route était mouillée. Enfin bref, vous l'avez compris, jamais il nous viendrait à l'idée de dire que si on est rentré dans la voiture devant nous, c'est peut-être parce qu'on roulait un petit peu trop près de la voiture, ou si on a eu cet accident dans le virage, c'est peut-être parce qu'on allait un petit peu trop vite. Et cette petite métaphore de la voiture, de la planche, est très représentative de comment nous menons notre vie au quotidien. Nous passons notre vie à nous déresponsabiliser. Personnellement, pendant des années, j'ai vécu des choses assez difficiles. Pourtant, je gagnais très bien ma vie, j'avais une belle situation, kinésie, ostéopathe du sport. Beaucoup de gens pouvaient envier cette situation-là. Et pourtant, tout allait mal dans ma vie. Et je passais ma vie à me déresponsabiliser, à jeter ça sur le dos du système, de la société,
des charges qui étaient trop importantes, de l'environnement dans lequel j'étais, de la ville dans laquelle je vivais qui était insécure, etc., etc., etc. Et tout autant de bonnes raisons pour ne pas être bien dans ma vie. Et puis, il a fallu que je descende très 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 bas dans les années 2010, c'était début 2010, c'était en 2012, il a fallu que je descende très 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 bas à ce moment-là pour rencontrer quelqu'un qui me fasse prendre conscience qu'en fait je détenais les clés de ma vie entre mes mains et que je détenais les rênes de ma vie entre mes mains. C'est la raison pour laquelle ce blog s'appelle « Alors changeons, prenez entre vos mains les rênes de votre vie ». Parce que nous avons réellement les rênes de notre vie, sauf que nous l'ignorons. Ce qu'il y a d'absolument extraordinaire, c'est que non seulement nous nous déresponsabilisons nous-mêmes, mais en plus nous le faisons pour les autres. Je prends un exemple classique que je vois quasiment tous les jours. Lorsque quelqu'un va voir un médecin avec de l'embonpoint, avec des douleurs, etc. de dos, et que le corps médical, par exemple, ou l'ostéopathe ou le kiné, dit à cette personne, le thérapeute, donc dit à cette personne, mais c'est normal que vous ayez mal au dos, vous êtes trop gros, et c'est normal d'avoir des problèmes de poids. Vous avez dans votre famille des antécédents de problèmes de poids. Tous les gens et tous vos parents dans votre famille ont des problèmes de poids, donc c'est normal que vous ayez des problèmes de poids. Vous comprenez bien qu'il n'y a absolument rien d'héréditaire à avoir des problèmes de poids. C'est pas parce que les parents ont des problèmes de poids que les enfants ont des problèmes de poids. Si les enfants ont des problèmes de poids, c'est que tout simplement parce que les parents ont habitué ces enfants à manger ainsi. Vous avez des gens autour, moi j'ai des amis autour de moi dont les parents sont obèses et ces gens ont pris conscience de l'impact de l'alimentation sur leur santé il y a plusieurs années en arrière et ces gens n'ont aucun problème de poids. Ils auraient pu se déresponsabiliser en disant « Ah mais c'est pas moi c'est normal, et je l'entends tous les jours, moi c'est normal, j'ai des problèmes de poids, mais je peux rien y faire. Parce que c'est comme ça dans ma famille, on a tous des problèmes de poids. » Et oui, sauf que non, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. J'ai des problèmes de poids, je peux y faire, je peux prendre les rênes, et je peux tirer sur les deux rênes en même temps pour que ça s'arrête, et tout simplement pour changer des choses. Je peux prendre la responsabilité de mes problèmes de poids. J'ai des problèmes de dos, mais c'est normal, dans ma famille, tout le monde a toujours eu des problèmes de dos. Non, 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 c'est pas parce que les gens avant moi ont eu des problèmes de dos que je dois avoir des problèmes de dos. Si j'ai des problèmes de dos, c'est peut-être que j'ai des dysfonctionnements physiologiques, c'est peut-être que je suis, vous l'avez vu sur mon blog, peut-être que je suis en acidose, peut-être que je suis toxinique, peut-être que j'ai un psoas iliaque qui est très chargé en toxines et qui tire sans arrêt sur mes lombaires. C'est peut-être pour ça que j'ai des problèmes de dos. Et si je décide de prendre la responsabilité de ça, eh bien je peux changer, je peux drainer mes toxines, je peux boire plus, je peux prendre des draineurs, je peux limiter mes apports en toxines, je peux prendre les rênes de ma vie entre mes mains. Je ne suis pas une victime de ce que je vis. Les gens me disent « Ah, mais j'ai des problèmes émotionnels, on est tous déprimés dans la famille, je viens d'une famille de dépressifs, on a des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. J'ai toujours connu que ça. » Ce qui fait qu'on a des problèmes soi-même, c'est parce qu'on a été programmé dans cette famille pour avoir tous ces problèmes-là, d'accord? Mais on a toujours la possibilité d'en prendre conscience et de changer les choses. Nous avons cet immense pouvoir en nous, c'est le pouvoir du choix, le pouvoir de décision. Le problème, c'est que nous sommes des êtres extraordinaires qui ont ce pouvoir, le pouvoir de pouvoir changer les choses, mais le problème, c'est que nous l'ignorons pour bon nombre. Le nombre de gens qui ignorent qu'ils ont cette capacité de pouvoir changer, c'est quelque chose d'absolument phénoménal, extraordinaire. Les gens n'ont pas conscience du pouvoir qu'ils ont. Une des principales raisons de cette déresponsabilisation vient certainement de notre ego, de notre mental. Pourquoi? Parce que quand on ne va pas, c'est très difficile d'en prendre la responsabilité. Quand je vivais ces moments très difficiles, quand j'étais dans le sud de la France, que ce soit en Corse ou à Montpellier, je vivais dans des conditions assez agréables, mais tout allait mal. Et je faisais vivre des choses très douloureuses à mes proches, à mon épouse, à mes enfants. Pourquoi? Parce que j'étais tellement mal moi-même que, forcément, ça se répercutait sur les autres. Mais prendre la responsabilité de ce mal-être et d'accepter que ce mal-être vienne de soi, c'est difficile, c'est douloureux pour certains. Pourquoi? Parce que notre ego
il est là. Vous savez, l'ego, c'est la petite voix qu'on a sur l'épaule et qui nous parle sans arrêt. Et bien cet ego, il est là et il nous juge sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et c'est compliqué pour certains. C'est pourquoi je vous le dis. Faites fi de votre ego, faites fi de votre mental, prenez conscience que vous en avez la responsabilité. Vous devez impérativement prendre la responsabilité de tout ce qui vous arrive dans la vie. J'ai pris la responsabilité de tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Et le jour où j'ai pris la responsabilité de tout ce qui m'arrivait dans la vie, ma vie a changé. Pour ma part, il a fallu beaucoup d'années de travail, d'introspection, d'apprentissage pour prendre conscience de ça et pour pouvoir changer les choses. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à mon âge, j'ai pris la décision de transmettre tout ce que j'ai eu la chance d'apprendre et d'en faire prendre conscience aux autres. Sur mes prochaines vidéos, je parlerai d'autres éléments, notamment d'aspects vibratoires au niveau des émotions, etc. Et vous comprendrez mieux pourquoi nous sommes responsables. Parce que quand nous avons un vécu qui amène des croyances, qui amènent des émotions, qui génèrent des pensées, qui vont engendrer des mots, des paroles, des actes, qui vont elles-mêmes devenir notre vécu, quand nous sommes dans cette boucle-là, avec cette notion de déresponsabilisation, c'est-à-dire que nous n'avons même pas conscience que nous sommes dans cette boucle-là, ben forcément, cela a un impact sur notre vie. Dès que nous en prenons conscience et que nous prenons conscience que nous sommes responsables au travers de nos croyances, au travers de nos émotions, au travers des pensées que nous avons, qui vont générer des mots, que nous prenons conscience de notre responsabilisation quant aux mots que nous utilisons, eh bien nous prenons conscience que nous pouvons changer derrière des actes et le vécu. Ce que nous avons vécu avant n'est pas forcément ce que nous devons vivre demain. Et nous avons cette capacité de pouvoir le changer. Mais pour pouvoir le changer, nous devons avant tout nous responsabiliser et prendre conscience que ce qui va générer notre vie de demain, c'est ce que nous décidons aujourd'hui. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous pensez qu'elle puisse intéresser quelqu'un, n'hésitez pas, surtout, partagez-la en dessous. Mais très important, laissez-moi aussi des commentaires, parce que ça me permet ensuite de pouvoir, pour répondre à vos commentaires, ou posez-moi des questions, ça me permet derrière de pouvoir créer des vidéos qui répondront à ces commentaires et qui répondront à vos questions. Donc, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des questions, likez, partagez autour de vous. Et puis, quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Encore une fois, mille merci de m'avoir suivi au travers de cette vidéo, de me suivre au quotidien au travers de mon blog. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Et n'oubliez pas, faites partie des gens qui décident de changer et ensemble, changeons. À très bientôt. Au revoir.